À tout à l'heure. Merci. Alors, est-ce que Catherine, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, oui. Super. Bon alors, je pense qu'on va avoir une session, en one one. On sera toutes les 2. Du coup, on aura l'occasion de pouvoir échanger un petit peu plus de manière, je dirais, un peu plus interactive. Et vu qu'on est que toutes les 2, j'allais dire peut-être qu'on peut prendre le temps rapidement, de se présenter. Moi, je suis au recrutement à l'IT chez L'Oréal et donc je suis en charge de recruter une grande partie des postes IT basés en France pour le groupe L'Oréal. Donc voilà, très succinctement et je participe aujourd'hui, au salon Vivatech puisque je travaille aussi sur la partie diversité et comme vous le savez, il y a pas assez de femmes dans le milieu de la tech et on aimerait bien effectivement, heu, pouvoir, recruter davantage de femmes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est ici, présents sur le forum, Vivatech. Voilà et vous alors du coup Catherine, peut-être rapidement, pourquoi vous êtes sur le forum? Vous faites quoi? Vous avez envie de faire quoi après? Alors moi, je suis en reconversion professionnelle. Je viens de D'accord, passer un titre, de concepteur développeur d'applications OK, avec super. Simplon Ouais, et Société Générale. Voilà. hop, Donc d'accord. c'était un partenariat entre Société Générale et Simplon. D'accord, OK et avant vous étiez dans la finance ou pas du tout? Non, non, pas du tout. Aucun rapport, hein? Non, non, D'accord, aucun rapport. Voilà. d'accord, OK, super et là vous êtes en stage là en ce moment ou vous finissez votre formation? Non, j'ai terminé ma formation et je suis à la recherche d'un poste, de D'accord, concepteur développeur. super, top. Bon bah, du coup LinkedIn pourra peut-être vous aider et petite question du coup par rapport à LinkedIn, Oui. est-ce que, une envie de justement refaire votre profil, de revoir votre profil LinkedIn, de le créer? Vous en êtes où par rapport à LinkedIn là? Oui, ben, de créer mon profil, mais c'est vrai que là, ça serait pour rester dans mon entreprise parce que ça fait longtemps que je suis, dans mon entreprise. C'est vrai que L'Oréal, c'est très attractif, mais là, c'était un atelier. Je voulais savoir, Mmh. quelles étaient, enfin, les clés pour, Ouais. avoir un beau profil, LinkedIn. Bon bah, on va voir ça tout de suite. Alors je vais projeter Mmh, mon écran. d'accord. C'est une présentation. Alors, elle est en anglais pour information, mais Il y a pas de souci. de toute manière, je vais tout traduire. Donc D'accord. et surtout, je vais l'expliquer, sinon ça va être, un petit peu embêtant. Oui. Bon, alors l'idée, en fait, la présentation est très tournée «L'Oréal» entre guillemets, mais je vous expliquer comment ne pas l'appliquer entre guillemets que pour L'Oréal. Alors, l'idée, c'est de revenir rapidement sur, quelques chiffres sur LinkedIn, sur comment compléter son profil. Une fois qu'on a complété son profil, bah, l'idée, c'est effectivement d'agrandir son réseau parce que LinkedIn, c'est un outil extrêmement puissant qui peut nous permettre d'atteindre beaucoup de personnes, que ça soit, dans son cercle professionnel, mais également aussi pour son prochain métier, par exemple et également aussi comment, profiter et faire profiter les autres des bonnes pratiques, donc en, partageant au maximum sur LinkedIn. Alors, vous me coupez à tout moment, hein, si vous avez des questions. On a la chance d'être toutes les 2, donc vraiment, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Je vois qu'il y a une autre personne, Sonia, Ah, aussi. Il y a une autre personne qui s'est connectée. bonjour! Alors, je regarde juste simplement parce que je ne vois pas le chat en même temps. Bonjour Sonia, est-ce que vous m'entendez? Alors, je ne sais pas si Sonia nous entend. Bon, Sonia, en tout cas, si, hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat, si vous m'entendez et dites-moi si vous voyez la présentation aussi. Oui, elle a répondu dans le chat. Ah super, OK. Je suis désolée, en fait, je ne vois pas les messages dans le chat, donc merci en tout cas de me prévenir. D'accord. Bon, bah, bienvenue Sonia. Donc on en est vraiment au début, Sonia, pour information. L'idée c'est de revoir ensemble, comment utiliser LinkedIn et comment en faire un atout pour sa carrière. Donc que ça soit pour trouver un travail, que ça soit pour partager ses bonnes pratiques. Et que ça soit également aussi pour se créer un réseau, soit dans son cercle, professionnel ou si on a envie de peut-être même pour une reconversion, c'est toujours utile. Donc on va voir tout ça ensemble et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à n'importe quel moment. Alors, là au début, en gros, l'idée c'est de dire que
LinkedIn, Facebook et Instagram sont 3 réseaux sociaux qui sont complètement différents. Je pense que vous connaissez les 3. Dites-moi si je me trompe. Mais effectivement, l'idée là, c'est de dire que, Instagram, c'est quelque chose qui est un petit peu plus, pour partager des photos et des choses un petit peu plus fun. Facebook, c'est un petit peu plus, pour partager, effectivement des choses sur son quotidien, et c'est surtout un réseau sur lequel, en fait, finalement, on échange beaucoup avec, nos familles, nos anciens amis. Mais LinkedIn, c'est un réseau très professionnel pour le coup, où on peut effectivement se créer un réseau professionnel. On peut aller chercher des informations sur les entreprises. On peut effectivement aussi, partager des intérêts, communs professionnels avec des personnes, et c'est toute la beauté du réseau social. Donc, LinkedIn étant le plus gros réseau professionnel au monde. Alors, la première étape, c'est de dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour avoir un profil attractif, sympa et complet? Alors, bon, on part de la photo sur LinkedIn. Je pense que vous le savez, hein, j'allais dire heureusement, malheureusement, la CV, la photo est encore quelque chose qui est important, aujourd'hui. Les gens prêtent attention effectivement à la photo, que vous pouvez mettre, et effectivement, comme c'est un réseau professionnel, si votre photo est professionnelle, ça sera encore mieux. Donc quelques petits conseils entre guillemets sur les photos. Encore une fois, c'est vraiment pour accroître, l'opportunité, pour vous d'être plus facilement, contactés ou d'avoir des connexions plus facilement. Puisque comme vous pouvez le voir juste en dessous, en fait les membres qui ont une photo qui correspond aux critères juste au-dessus, on va les voir juste après, mais ont 9 fois plus de demandes de connexion, 21 fois plus de vues de leur profil et 36 fois plus de messages reçus. Donc ça paraît fou, mais la photo, c'est vraiment important. Même si vous vous dites: «Ah ouais, mais bon, on ne devrait pas, contacter les gens sur leurs photos». Effectivement, vous avez raison, mais dans le monde entre guillemets, «professionnel» et sur ce type de réseau, ça compte beaucoup. Donc quelques petits tips, bonnes pratiques par rapport à une photo. Bon, bah, l'idée effectivement, c'est d'essayer de mettre une photo récente, pas une photo quand vous étiez au collège, parce qu'effectivement on vous reconnaîtra pas. C'est d'essayer effectivement d'avoir un fond, un arrière-plan le plus neutre possible, ou un environnement entre guillemets «professionnel» plutôt, toujours pour rester dans cette sphère professionnelle. Et idéalement aussi avoir un portrait de vous, où on puisse, plutôt voir votre visage. Ce qui pourrait effectivement y a derrière, laisser présager peut-être un sourire quand voilà, il y a marqué, «Smile and dress professionally». Hem, il est prouvé que, les photos, de personnes qui, ont l'air souriants, heureuses sur leurs photos, sont encore plus contactées que les autres. Donc voilà, il faut se rappeler que derrière, c'est des humains, hein, qui vont vous demander entre guillemets, des demandes de connexion. Donc forcément, on a tendance à aller vers des personnes qui sont un peu plus joyeuses et souriantes. Donc n'hésitez pas à le faire ressortir, en tout cas sur la photo. Donc je passe pas mal de temps sur la photo parce que c'est un élément qui est important et on peut pas faire l'impasse dessus. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas, si c'est pas le cas, à peut-être, vous refaire une photo. C'est toujours apprécié. Alors là, ça parle de L'Oréal, mais je vais vous expliquer, comment vous pouvez l'appliquer, à vous dans votre cas. Là, globalement, est-ce que vous voyez, enfin, je pense que vous voyez, sur LinkedIn, vous avez votre photo et derrière, en fait, vous avez une bannière. Donc c'est ce qui est juste derrière et ça, vous pouvez la personnaliser. Encore une fois, ça peut paraître un détail, mais pour avoir un profil extrêmement complet, il ne faut pas non plus négliger la bannière derrière. Donc nous, chez L'Oréal, on a des bannières effectivement avec la marque L'Oréal ou comme, le logo Beauty-Tech qui, heu heu, qui fait partie de L'Oréal. Ce que je peux vous conseiller, c'est soit vous mettez quelque chose d'un peu neutre, un peu sympa, comme, un fond d'écran un peu professionnel, un ordinateur, ou quelque chose, vous en avez pas mal, vous mettez bannière LinkedIn professionnelle, vous en trouverez. Mais le mieux, c'est quand même de mettre un arrière-plan en relation avec votre domaine d'activité. Alors, c'est plus simple quand on travaille dans une entreprise parce que souvent les entreprises vous fournissent quelque chose, mais vous avez très, très souvent, des bannières, en relation avec le dev, par exemple. Donc, hésitez pas à regarder sur internet et bien évidemment utiliser la meilleure résolution possible. N'hésitez pas à m'arrêter, hein, si vous avez des questions. Pour info, je ne vois pas le chat, donc Oui, bonjour. oui, Vous m'entendez? bonjour.
Oui, bonjour Sonia. Oui, oui, je vous entends. Merci pour votre présentation. J'ai une petite question concernant la Ouais. bannière. Est-ce que ça peut booster aussi, comment dire, les vues de notre profil? Ah, complètement, D'accord. complètement. Ok. Enfin, en fait, tout ce qu'on met en avant aujourd'hui, c'est pas entre guillemets du design juste pour faire du design. C'est pas de la déco, c'est D'accord. vraiment parce que derrière, ça booste à fond les vues sur votre profil. Et D'accord. c'est comme un CV, plus votre profil entre guillemets est propre, cadré, joli, travaillé, et ben plus vous aurez de chance effectivement d'avoir des personnes qui vous contactent. D'accord. Ok. Donc, il faut rien négliger. En fait, c'est pour ça qu'on parle un peu de tous les détails. Ça paraît être des détails, mais c'est super important. Donc, Ok. vous avez plein de bannières, alors quand on travaille dans une entreprise, comme je disais, c'est plus simple, mais il y a plein de bannières, qui sont disponibles, sur Google. Il y a des banques d'images de bannières et n'hésitez pas à les utiliser en rapport avec, soit quelque chose d'assez neutre mais que professionnel, soit quelque chose en rapport avec votre domaine d'activité et auquel cas, ça peut paraître, un peu «fou» entre guillemets, mais on arrive sur un profil, on se dit: «OK, tout est travaillé, même la bannière, bon». Oui. Elle est passionnée par le dev, elle est passionnée par la cyber, je sais pas. Je le vois directement dans sa bannière, OK. Ça donne déjà quelque chose sur vous. Donc voilà. C'est un point supplémentaire, mais finalement, qui est pas négligeable, pour booster votre profil complètement. D'accord, merci. Alors, là, en fait, en gros, donc sous votre nom, vous avez effectivement la possibilité de marquer quelque chose. La plupart du temps, les gens vont marquer le titre de leur poste. Donc, bon, bah, je prends mon exemple. Par exemple, moi, je fais du recrutement en IT. Donc on pourrait dire, recruteur tech, par exemple. Mais finalement, c'est peut-être pas nécessairement enfin, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de partager sur moi parce que c'est la première chose que les gens vont voir et c'est pas nécessairement ce que j'ai envie que les gens voient sur moi. Alors je vais dire effectivement que je fais du recrutement en informatique, mais je vais rajouter parce que moi c'est mon métier, donc je vais effectivement rajouter en disant, voilà, je fais du recrutement en informatique chez L'Oréal, j'adore effectivement échanger avec les gens, n'hésitez pas à me contacter. Quelque chose comme ça. Mais dans votre cas, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, il ne faut pas hésiter à essayer de marquer quelque chose en disant, «Passionné par le dev, actuellement en recherche d'emploi, pour nanana» et vraiment quelque chose de très court, mais de très catchy. Comme ça, quand des recruteurs, par exemple, vont chercher des profils sur LinkedIn, ils vont tomber sur votre profil et ils vont se dire: «OK, elle a l'air d'être passionnée par ça et en plus elle est en recherche d'emploi». Je le sais directement parce que je viens de lire la phrase du dessous. Donc, c'est une manière, encore une fois, d'en dire un peu plus sur vous, très rapidement. Donc, comme je le disais, c'est une seule phrase. Essayez d'être le plus «original» entre guillemets possible ou en tout cas, que ça démontre vraiment ce que vous voulez dire et voilà, être assez court. De toute manière, vous êtes limité, hein, dans le nombre de caractères. Mais voilà, c'est une phrase qui explique une situation et qui vous aide très rapidement. Donc c'est un peu à travailler, mais encore une fois, sur LinkedIn je vais vous montrer, dites-moi si vous voyez mon écran. Je vais simplement vous montrer comment ça marche, en fait, LinkedIn pour les recruteurs, comme ça vous allez mieux comprendre. Alors un tout petit instant. Alors, donc là, je vais rentrer sur la partie recruteur de LinkedIn et typiquement voilà. Donc par exemple, je cherche des développeurs web. Donc là, je vais simplement mettre développeur web et là, vous allez voir, je vais avoir beaucoup de personnes. Bon, du coup, là, j'ai 240 000 personnes. Alors après, je vais pouvoir mettre, par exemple, Paris. Vous allez comprendre, en fait, Paris et périphérie, donc j'en aurai un peu moins. Et en fait, ce L'image qui est est figée. intéressant ah, Oui, vous on voyez voit plus mon pas. écran? Non, on voit l'écran, mais on est au Alors, niveau historique des recherches et on ne voit pas, c'est figé. alors, je vais redémarrer le partage d'écran. Est-ce que là, vous voyez? Non, pas pour l'instant. Là, oui. C'est bon? Là, oui, c'est OK, bon, oui. parfait, Oui. parfait. Alors, en fait, l'idée, vous voyez, donc la première phrase dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, c'est celle-ci. Donc lui, par exemple, il a marqué dans sa première phrase: «Développeur web». Donc c'est bien parce que c'est ce qu'il fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Il est sûrement pas en recherche, donc il a raison de le marquer comme ça. Mais il pourrait marquer effectivement quelque chose d'un petit peu plus poussé pour dire, passionné par le développement, actuellement, chez, Devibox, en, développeur web, voilà. Mais quand on est en recherche, c'est bien d'essayer de marquer quelque chose d'un peu plus travaillé
Comme ça, le recruteur sait directement, effectivement, si vous êtes en recherche d'emploi ou non. Est-ce que vous voyez ma présentation maintenant? Oui, 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 oui. Parfait, super. Alors, là ensuite on arrive, à l'endroit juste en dessous où, le résumé en fait. Vous savez où vous pouvez expliquer, heu, une partie effectivement, de vous. Alors des fois les gens ne disent absolument rien sur cette partie-là ou des fois les gens la travaillent un peu plus. Alors encore une fois, c'est un c'est un moyen pour, un recruteur, déjà de pouvoir, mettre des mots-clés dans ce résumé. Parce qu'en fait, quand moi je vais faire des recherches, typiquement, je vais marquer, développeur web, slash, JavaScript, slash, je sais pas, CSS, voilà. Et en fait, typiquement, si vous le marquez par exemple dans votre résumé, et ben, vous allez ressortir dans mes recherches. Donc, plus vous mettez d'informations entre guillemets sur votre profil, mais on va le voir après parce qu'il y a d'autres manières de marquer ses compétences, mais plus vous mettez d'informations sur votre profil, plus il y a de mots-clés, plus je suis susceptible de retomber sur, votre profil quand je fais mes recherches. Donc là, je reviens sur le résumé. L'idée en fait dans ce résumé-là, donc là j'ai pris l'exemple d'une de mes collègues qui fait du recrutement. En gros, elle a expliqué, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle a pu faire peut-être avant, pourquoi elle aime faire ça. Donc je continue, je reprends l'exemple du développement web. L'idée c'est de dire, bah, voilà, par exemple, j'ai étudié, j'ai travaillé. Ah, je crois que la présentation a sauté. Est-ce que vous voyez mon écran? oui, oui, oui. Ouais, c'est bon, parfait. On voyait votre écran, oui. Parfait, merci. Donc l'idée, en fait, c'est de dire à ce moment-là, voilà ce que j'ai pu faire avant ou peut-être voici la formation que je suis actuellement en train de suivre. Je suis ultra passionnée par telle et telle et telle chose. J'ai envie, heu ou quelque chose, par exemple, une des choses que j'aime le plus, dans le développement, c'est ça, 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 ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis ouverte à telle et telle opportunité dans tel et tel domaine d'activité. Comme ça, le recruteur ou la personne, qui, voit votre profil se dit tout de suite: «OK, elle est passionnée par ça, elle aime faire ça, elle est en train de suivre une formation, elle est actuellement en recherche d'opportunités». N'hésitez pas à dire si c'est un stage, un CDI, un CDD, un apprentissage, comme ça au moins c'est encore plus précis. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, heu, parler aussi peut-être un peu plus de vous, plus sur votre personnalité si vous vous sentez à l'aise de le faire bien évidemment. En expliquant un petit peu, quel type d'environnement vous aimez, qu'est-ce que, dans quel type peut-être d'entreprise vous avez envie de travailler pour en savoir un petit peu plus. Voilà, vous êtes une personne très curieuse, vous aimez les environnements, où, effectivement vous pouvez, échanger, travailler en équipe, voilà, parler de choses qui vous intéressent et qui font que le recruteur va se dire: «OK, ça a l'air d'être quelqu'un qui sait travailler en équipe, qui aime peut-être le challenge, qui est curieux», ça en dit un petit peu plus sur vous. Donc voilà. Donc cette partie-là, elle est ultra intéressante parce que vous pouvez quand même en dire, beaucoup de choses et en plus vous pouvez placer des mots-clés et donc ça, c'est ultra intéressant. Alors effectivement, sur votre profil, vous allez pouvoir ajouter une industrie. Donc l'industrie, vous avez typiquement, bon, bah, là, on prend l'exemple pour L'Oréal, c'est l'industrie de la cosmétique, mais très clairement, dans votre cas, vous pouvez mettre l'industrie de l'IT. Donc, technologie de l'information. Comme ça, vous êtes sûr que quand les recruteurs vont faire des recherches, des fois, ils vont mettre simplement le domaine de, la technologie de l'information. Vous êtes sûr de retomber au moins, dans les résultats des recruteurs. Après, par exemple, si vous travaillez dans le secteur bancaire pour l'IT, à vous de voir comment vous avez envie de mettre l'industrie. Mais le plus intéressant dans le domaine de la tech, c'est de dire qu'on travaille dans la tech, donc l'industrie de la tech, enfin de l'information, technologie de l'information. Et donc du coup, les personnes effectivement qui, mettent en avant leur industrie sur leur profil ont 9 fois plus de vues, ce qui est quand même, plutôt assez intéressant et il faut savoir que voilà, il y a plus de 300 000 personnes, recherchées par industrie sur LinkedIn chaque semaine. Donc les gens font vraiment des recherches par industrie. Donc n'oubliez pas de le remplir, c'est ultra important ça. Je vous enverrai la présentation après, hein, pour information. D'accord.
L'industrie, ça paraît à quel niveau? C'est à côté de la photo, c'est ça? Alors, Ou c'est où C'est en exactement? dessous du nom et du ouais, prénom. c'est Ah, juste en d'accord. dessous. En fait, là, vous allez voir, voilà, technologie et services de l'information. Donc, typiquement, ça va. Alors, moi, ça me donne l'indication directe, mais moi, quand je fais mes recherches, je peux mettre ici industrie. Je ne sais plus comment c'est écrit. Technologie. Normalement, c'est. Voilà. Et donc, du coup, là, je vais avoir seulement toutes les personnes qui sont dans les technologies de l'information, qui font du développement web et qui habitent à Paris, par exemple, parce que ça, c'est le filtre que je me suis mis. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont faire des recherches seulement avec ça, ou qui vont en tout cas faire des recherches avec ça, avec ce filtre-là. Donc, il ne faut pas négliger l'industrie. C'est important de le rajouter. J'ai une question justement sur l'activité à choisir. Je suis contrôleur de gestion et j'ai beaucoup travaillé dans le logement social et au bout d'un moment, je ne trouvais que des CDD. Je ne voulais plus justement être fermée et ne travailler que dans ce secteur-là. Ouais. Et je ne savais pas quoi mettre en fait justement pour activité. Je voulais changer, mais je ne voulais pas mettre ça et je ne savais pas quoi faire. Le mieux, c'est quand on sait où est-ce qu'on va. Typiquement, on a envie de bosser dans un autre secteur d'activité, c'est de marquer ce nouveau secteur d'activité. D'accord, ok. Honnêtement, vous vous en fichez, entre guillemets, même si ce n'est pas le cas, parce que soit vous êtes en train d'étudier pour justement rentrer dans ce secteur d'activité, mais ce n'est pas grave si vous n'avez pas d'expérience dans ce secteur d'activité, parce que c'est le secteur dans lequel vous avez envie de travailler. Donc, D'accord, typiquement, si c'est votre futur et que vous savez que vous avez envie de trouver un job là-dedans, vous mettez ça, le d'accord, ok. prochain secteur dans lequel vous allez bosser. Ok, merci. Et puis, si vous êtes en train de faire une formation à côté, la personne va se dire, OK, elle suit une formation. En plus, si c'est écrit dans votre résumé, ça fait complètement sens de marquer ça en tout cas. D'accord, ok. Merci. Alors là, c'est au niveau donc des expériences. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, les expériences, alors, juste à droite là sur la photo, donc on peut voir les différentes expériences de cette personne en particulier qui est notre DRH chez L'Oréal. C'est intéressant d'utiliser en fait des titres standards de job. Alors, je sais ce qu'on entend par titre standard de job. Je vais prendre un exemple. En ce moment, par exemple, si vous mettez juste dev web, plutôt que développeur web ou web développeur, si vous voulez le mettre en anglais, dev web, moi, je ne vais pas vous trouver parce que je ne vais pas marquer dev web quand je vais faire mes recherches. Donc, utilisez le plus possible des noms de postes standards. Comme ça, vous êtes plus à même d'être retrouvé par des recruteurs puisque eux vont utiliser des titres de postes standards. Pareil pour le nom de l'industrie. De toute manière, les noms d'industrie vous sont proposés directement par LinkedIn, donc vous n'avez pas tellement le choix. Dans l'explication de vos expériences, alors encore une fois, je vais revenir sur un profil LinkedIn. On va prendre par exemple ce profil-là, hein, j'en prends un au pif. Et donc, par exemple, lui, il n'a pas du tout expliqué ses expériences, ce qui est un peu On ne voit pas dommage. le profil. On ne le voit Ah, pas. On est sur les slides. alors, j'arrive un tout petit instant. C'est les joies de Teams. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Que votre profil là. Oui. Ah, Teams. Là, c'est bon. c'est bon? Là, Ok, c'est parfait. bon. Oui. Alors, on va prendre par exemple ce candidat-là. Bon, alors, il n'a pas expliqué ses expériences. Typiquement, voilà, c'est un profil où lui, il a fait une présentation assez courte, mais il a quand même fait une présentation. Et en fait, là, il n'a pas du tout expliqué ses expériences. Et l'idée étant quand même de développer un peu plus les expériences que vous avez pu avoir pour justement en dire un petit peu plus et surtout faire apparaître des mots-clés dans ces expériences. Encore une fois, c'est ultra important de dire que, je ne sais pas, vous avez travaillé sur l'industrialisation de tests, sur du développement web. Bon, moi, si je marque automatisation, industrialisation, je vais vous trouver plus facilement. Donc, bien détailler aussi vos expériences professionnelles. Est-ce que là, vous revoyez ma présentation PowerPoint? Oui, c'est bon. Oui. Oui. Parfait, top. Donc effectivement, plus on met des titres standards et plus on développe ces expériences, vous aurez 5 fois plus de connexions, 8 fois plus de vues de profil et 10 fois plus de messages. Donc encore une fois, c'est tout bénef. Ensuite, là, showcase sur expérience. Donc là, l'idée en fait,
c'est qu'au niveau de vos expériences, vous pouvez rajouter des photos, vous pouvez rajouter des présentations, des vidéos qui vont accompagner vos expériences professionnelles sur LinkedIn. Donc, des fois, vous pouvez simplement mettre peut-être, je ne sais pas, un projet qui a été publié sur le site web, par exemple. Vous pouvez dire que c'est vous qui l'avez fait. Vous pouvez mettre le site web de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Si vous avez un projet, un projet personnel aussi sur lequel vous êtes en train de travailler aujourd'hui, vous pouvez aussi le rentrer dans des expériences, par exemple. En tout cas, il faut savoir que accompagner votre expérience de photos, de présentation et de vidéos quand c'est pertinent, vous pouvez le faire. Donc, ça rendra votre profil plus dynamique. Après, c'est pas ça qui va faire une grosse différence non plus, mais ça le rendra plus dynamique. Il ne faut pas mettre des photos pour mettre des photos à côté d'une expérience sur votre profil, mais ça peut toujours être intéressant. Si vous avez, je sais pas, un GitHub ou un site perso, n'hésitez vraiment pas à le mettre en avant en tout cas. Alors là, c'est au niveau des recommandations. Je pense que vous l'avez vu sur LinkedIn, on peut donc déclarer, par exemple, dans les compétences, par exemple, Java, JavaScript, CSS, développement. Bon, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. L'idée étant effectivement de déclarer des compétences que vous avez ou sur lesquelles vous êtes en train de travailler. C'est pas parce que vous les maîtrisez pas complètement que vous n'avez pas le droit de les mettre. Complètement, vous pouvez mettre des compétences sur lesquelles vous êtes en train de travailler aujourd'hui. Donc ces compétences, déjà, dans un premier temps, elles sont ultra importantes de les notifier sur votre profil, de les ajouter sur votre profil, parce que, encore une fois, moi, en tant que recruteur, je vais vous retrouver encore plus facilement si vous avez ajouté des compétences sur votre profil LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à en rajouter, entre guillemets, le plus possible. Et alors, effectivement, je pense que vous l'avez vu, vous pouvez recommander et vous faire recommander sur des compétences. C'est un gage, pour certains recruteurs de qualité, pour d'autres non. Mais, de manière générale, vous voyez, les membres qui ajoutent, 5 ou plus, enfin ou plus de 5 compétences reçoivent à peu près 17 fois plus de vues de profil. Donc c'est toujours intéressant, de mettre déjà des compétences en avant et en plus, si vous les faites recommander par des amis, des collègues ou en tout cas des personnes qui travaillent avec vous, et qui connaissent votre métier, c'est aussi bien, c'est très bien, mais c'est pas ça non plus qui va être, décisif. Par contre, c'est ultra important de mettre des compétences. Ça, c'est le plus important. Une recommandation. Pareil sur LinkedIn, vous pouvez demander des recommandations. Alors au niveau des recommandations, donc c'est ultra important d'avoir des recommandations et d'en donner. Il ne faut pas hésiter, effectivement, vous allez travailler avec des personnes et vous les avez trouvées, ultra pro, vous avez adoré travailler, avec ces personnes-là, donc il ne faut pas hésiter à donner des recommandations. Mais pour en recevoir, voilà, il faut que ça reste effectivement vraiment dans la sphère, professionnelle. Vous n'allez pas demander à votre cousin, ou votre cousine effectivement d'aller mettre une recommandation, à moins que vous ayez travaillé avec lui bien sûr. Mais, choisissez vraiment par qualité, en fait les recommandations que vous allez avoir. C'est rare, hein, que les gens fassent des recommandations sur LinkedIn, mais, vaut mieux avoir plus de qualité de quantité sur les recommandations. Donc, n'hésitez pas à en donner et puis, souvent, si vous avez travaillé avec ces personnes-là et que vous en avez donné, ils vont vous faire un bon retour sur votre profil. Donc, c'est toujours agréable d'avoir des belles recommandations à lire sur LinkedIn en tant que recruteur. C'est un point qui est important. C'est pas déterminant, pas du tout, mais c'est toujours intéressant de les lire. Donc voilà, c'est une belle opportunité en tout cas si vous pouvez en avoir. Mais attention, plutôt la qualité que la quantité. Alors au niveau, quand vous êtes notamment en recherche, alors ça, c'est plusieurs petits tips, mais notamment quand vous êtes en recherche d'emploi, surtout n'hésitez pas à rajouter, du coup dans vos critères de recherche, open to opportunities. Je ne sais pas si vous voyez, comment on fait pour le rajouter? Je ne sais pas si ça vous parle, mais, Non, je sais pas moi. alors, je vais vous le montrer, je pense qu'on va avoir encore le même problème. Je vais sur ma page LinkedIn. Je vais aller sur mon profil. Est-ce que vous voyez ma page LinkedIn? Non, là, on est sur votre PowerPoint. OK. Alors on va recommencer le partage d'écran. Hop, et voilà. Je pense que là, normalement, vous devriez le Là, voir. oui. Parfait. Alors je vais vous montrer. Donc typiquement, donc là, c'est mon profil. Donc tac, 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 plus. Alors je crois que c'est ici.
tout petit instant. Pas ici, ça doit être mes éléments, garder une trace, info salaire. Alors, un tout petit instant. Hein. Je ne suis pas habituée à mettre mon profil sur Open Opportunities tous les jours. Alors. Ok, donc ça marche pas. Non, c'est pas ici. Alors, je suis désolée, ça a changé et je ne sais plus. Peut-être que oui, ça doit être ici. Alors. Non, alors c'est pas ici. Je suis désolée. Poste et activité, voir le profil. Ah ok. Donc c'est dans vous, c'est dans préférences et confidentialité normalement. Ok. Préférences. Donc vous allez dans vous, préférences et confidentialité. Ensuite, vous allez aller dans préférences de recherche d'emploi. Et là, normalement, vous allez pouvoir effectivement préférences de candidature. Ça, c'est quand vous candidatez, vous pouvez rajouter votre CV, partager votre profil lorsque vous cliquez sur postuler. Ça va directement le postuler aussi. Indiquer votre centre d'intérêt. OK. Normalement, ça devrait être ici. Tac. Alors, je suis désolée, je ne sais plus du tout comment on fait. Je vais juste le marquer sur LinkedIn. Opportunité. Parce que c'est vraiment très important pour revenir dessus. C'est ultra important parce qu'en fait, moi, dans mes recherches, je vais vous trouver plus facilement. Si vous êtes ouvert à de nouvelles opportunités, vous allez apparaître en première. Donc, du coup, c'est ultra important que vous le mettiez sur votre profil et on va aller regarder tout de suite comment on le fait pour que vous puissiez le faire. Alors, comment signaler au recruteur que vous êtes ouvert à de nouvelles opportunités? Donc, effectivement, donc mettre à jour les préférences, emploi, mettre à jour les préférences. OK. On va y retourner. Revenir à LinkedIn. Donc, vous allez dans emploi, juste ici. Donc, vous savez que sur LinkedIn, effectivement, on peut rechercher pas mal de choses, enfin beaucoup de postes. Et préférences de candidature. D'accord, donc on en arrive toujours à là. Je suis vraiment désolée. Je vous renverrai un mail derrière pour vous expliquer comment on fait. Vous me donnerez votre mail parce que je ne veux pas qu'on perde trop de temps là-dessus, mais c'est vraiment super important que vous puissiez avoir en tête comment est-ce qu'on fait pour arriver à mettre Used to Open Opportunities. C'est ultra important. Est-ce que vous voyez ma D'accord, merci. présentation? Non, là, on voit les Non, profils non. des gens sur Là, Teams. c'est bon? Hop. Est-ce que là, c'est bon? Non. Non. Partager du contenu. Et voilà, normalement, ça devrait être bon. Vas-y. C'est bon pour vous, là? Non, on voit. Là, Ah. oui. Oui, Ah c'est oui, bon. Oui, OK, c'est parfait. bon. Bon, parfait. Donc, je vous renverrai un mail par rapport à ça, c'est ultra important. C'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps comme vous puissiez le voir, comme vous pouvez le voir. Donc ultra important que vous puissiez le faire. Ensuite, mentionnez effectivement où est-ce que vous avez envie de travailler. Donc aujourd'hui sur LinkedIn, vous pouvez mettre en fait votre localisation, mais vous avez également dans le même temps l'opportunité de dire où est-ce que vous avez envie de travailler. Typiquement, vous pouvez être basé, à Montréal, mais en fait, vous avez envie de trouver un travail, à Paris. Donc ça, c'est dans les préférences de recherche. C'est juste avec Open to Opportunities. C'est vraiment ensemble. Donc je regarderai, je vous enverrai ça du coup pour que vous ayez les informations. Donc ça, c'est ultra important. Mettre effectivement, vos formations, c'est ultra important aussi. C'est primordial de bien détailler vos formations. Et
Et comme on l'a vu tout à l'heure, n'hésitez pas aussi à rajouter votre CV, parce que quand vous postulez directement à des offres sur LinkedIn, au moins ça envoie votre profil, mais ça envoie également aussi votre CV. C'est toujours ça de prix pour les recruteurs. Et effectivement, être le plus honnête possible sur tout ce qu'on met sur son profil LinkedIn, c'est forcément mieux. Donc, être le plus vrai possible. C'est ultra important. Donc une fois que finalement vous avez monté votre profil, que vous avez bien détaillé vos expériences, que vous avez fait un beau résumé, que vous avez une photo, professionnelle et que, vous avez rajouté toutes vos compétences, votre profil est prêt et là vous pouvez commencer à aller construire votre réseau. Donc ça, c'est super intéressant. Donc là, on a pris des exemples de L'Oréal, mais du coup, pour construire votre réseau, ce qui est ultra intéressant, c'est, vous l'avez vu, vous avez un feed d'actualité, et dans votre feed d'actualité, en fait, finalement, ça va être les personnes que vous suivez, ça va être les entreprises que vous suivez qui vont poster des choses. Ça peut être, des «leaders» entre guillemets, vous êtes effectivement, fan de tech et vous, suivez, je sais pas, vous suivez la personne qui est, spécialisée, le «mentor» entre guillemets sur la blockchain, quelque chose comme ça. Donc finalement, n'hésitez surtout pas quand une entreprise vous plaît, quand une personne, «influente» entre guillemets, vous plaît également, hésitez vraiment pas à les suivre parce que vous allez avoir du contenu super intéressant et vous allez en plus avoir des personnes qui vont commenter ce contenu-là, qui sont super intéressants aussi et c'est comme ça aussi qu'on peut se créer un peu des relations. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller liker des entreprises, des personnes, des «leaders» entre guillemets qui peuvent vous intéresser. Parce que ça va vous apporter énormément de savoir et souvent en plus ces entreprises-là ou ces leaders postent énormément de choses, à lire qui peuvent vous former, qui peuvent vous aider. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc comment se connecter effectivement aussi à sa communauté? Là, c'est davantage, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu centré sur l'entreprise, quand on est dans une entreprise. Mais effectivement, quand vous arrivez, dans une entreprise ou même quand vous quittez une entreprise ou même tout simplement quand vous êtes en train de suivre une formation, n'hésitez pas à vous connecter avec les personnes qui vous entourent parce que, parce que déjà vous avez partagé, soit la même entreprise, soit la même formation et dans 1, 2, 3, 4 ans, bah, finalement, c'est toujours sympa de voir comment les autres évoluent et il y a des beaux projets souvent qui se créent, autour de ça. Voilà, c'est de se dire, c'est de prendre des nouvelles ou d'avoir des nouvelles grâce notamment à LinkedIn et de voir que telle personne travaille à tel endroit et de se dire: «Waouh, bah, en fait, c'est un endroit où c'est une entreprise où j'ai vraiment envie de travailler. Je vais la contacter, je vais lui demander des informations sur cette entreprise». Donc typiquement, n'hésitez pas à avoir le réflexe quand vous contactez des personnes, que vous avez appréciées dans votre environnement de travail, de formation, ajoutez-les sur LinkedIn. C'est ultra important et puis pour vous, voilà, ça peut que vous apporter du bon en termes d'opportunités futures. Share and shine, alors c'est la partie un peu plus compliquée, je dirais, qui est peut-être c'est pour ça qu'on la met en dernière, mais compliquée dans le sens où share and shine, c'est vraiment, bon, bah, une fois qu'on est vraiment à l'aise avec LinkedIn, qu'on a créé son profil, on a construit son réseau, bah, pourquoi j'irais pas effectivement peut-être partager finalement du contenu sur LinkedIn? Je dis que c'est pas facile parce que ça est-ce que déjà, est-ce qu'on a quelque chose à partager? C'est la première des choses, mais souvent on a toujours quelque chose à partager. Ça peut être, on trouve que dans une entreprise, vous êtes en recherche d'emploi typiquement, on trouve que dans une entreprise, il y a une super, belle initiative qui a été mise en place et ben, OK, j'ai envie de la partager, j'ai envie de communiquer dessus aujourd'hui. Donc vous pouvez reprendre le post de l'entreprise et dire: «Bah, voilà, je trouve que c'est ultra intéressant». Comme ça, vous vous faites connaître auprès de l'entreprise parce qu'ils vont voir votre post, ils vont voir que vous êtes intéressé et puis dans votre réseau, souvent, bah, les gens vont, liker, vont peut-être même commenter, vous allez reprendre contact avec des personnes. Donc le fait de partager, c'est toujours bon parce que ça va créer une inertie autour de vous. Alors après, effectivement, il faut que ça soit pertinent et que ça vous plaise. Mais quand on est en recherche, en tout cas d'emploi, c'est toujours intéressant de partager et quand on est dans une entreprise, bon souvent c'est entre guillemets «un peu plus facile» parce que l'entreprise, forcément va vous faire descendre, plein d'initiatives, plein d'informations, plein de choses entre guillemets à partager et effectivement c'est toujours top aussi de pouvoir partager ce que fait sa boîte, quand on y croit, hein, bien sûr. Donc c'est important de partager, c'est important de commenter aussi, n'hésitez pas, quand vous trouvez que,
un collègue a eu un nouveau boulot, que c'est super bien, qu'il y a une très belle initiative qui a été mise en place. Vous n'avez pas nécessairement envie de faire un post, mais vous avez simplement envie de communiquer, faites-le aussi. Vous allez voir que des gens vont vous contacter, votre profil va être vu. Typiquement, moi j'ai recruté un data analyst ultra junior parce qu'il a posté un article qu'il a fait. Il a écrit un article sur la data science et je l'ai lu et je l'ai trouvé vraiment top et je l'ai contacté et finalement on l'a embauché. Donc finalement votre post il est jamais perdu. Il y a forcément des personnes qui vont le voir et ça peut déboucher sur des belles histoires. Donc n'hésitez pas, quand vous vous sentirez à l'aise ou si vous l'êtes déjà, à vraiment communiquer au maximum sur LinkedIn. C'est extrêmement puissant comme outil, enfin comme réseau. Donc ça, c'est plutôt des bonnes pratiques pour pouvoir effectivement poster quelque chose. Donc, make it short, donc faire quelque chose d'assez court. L'idée, c'est souvent quand vous repostez quelque chose, c'est pas de faire un énorme paragraphe, mais c'est vraiment d'être le plus direct possible pour simplement voilà, attirer l'attention sur ce que vous avez envie de publier, le mettre en avant et rajouter effectivement une petite touche un peu personnelle ou d'humour si c'est votre manière de faire. Mais voilà, quelque chose d'assez court et d'assez consistant. Quand je dis consistant, c'est vous devez pas répéter la même chose que, par exemple, le post que vous souhaitez reposter. C'est vraiment ajouter quelque chose de nouveau. Donc voilà, d'être un petit peu original et pourquoi pas utiliser l'humour, ça fait toujours du bien sur les réseaux, sur tous les réseaux professionnels. Au niveau des hashtags, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec, mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'utiliser des hashtags. On conseille de ne pas en mettre plus de 3 parce que sinon ça, entre guillemets, ça va un petit peu pourrir l'algorithme derrière et ça va, heu donner moins de valeur au hashtag. Mais bon, ça, c'est un détail supplémentaire, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais ça va encore une fois renforcer votre post si vous mettez des hashtags, puisque vous allez avoir une meilleure visibilité de votre post grâce aux hashtags. Parce que les gens font des recherches par hashtag, sur LinkedIn également aussi. Et vous pouvez totalement utiliser aussi, des tags pour mentionner des gens. Vous connaissez quelqu'un dans cette entreprise, qui a mis ça en place ou vous travaillez dans une entreprise et vous avez envie de pointer du doigt une personne qui a fait une très belle initiative, vous pouvez effectivement, mentionner des gens également aussi dans votre post et encore une fois, ça va augmenter effectivement, heu, vos vues de posts et de profils par conséquent, puisque plus on poste, plus on sera visible derrière. Donc ça, comme je le disais tout à l'heure, publier son propre contenu. Bon là, c'est, très L'Oréal, mais si vous êtes passionné par quelque chose, en relation avec, ce que vous avez envie de faire ou votre métier, n'hésitez pas. Vraiment n'hésitez pas parce que c'est un même si, je prends un exemple un peu bête, mais même, dans votre vie personnelle, si vous êtes dans une asso, si vous participez à une initiative sportive, qui soutient une association ou peu importe, votre réseau, en fait, il peut se construire, aussi grâce à ça, grâce à des initiatives personnelles. Donc n'hésitez vraiment pas aussi à publier des choses qui sont peut-être un petit peu «hors contexte» entre guillemets, parce que clairement, vous allez aussi pouvoir créer une communauté autour de ça et qui sait, peut-être dans cette communauté, vous allez aussi croiser des gens qui ont le même, milieu, enfin la même industrie que vous peut-être, dans laquelle vous travaillez ou vous avez envie de travailler. Donc utilisez vraiment ce réseau pour mettre en avant toutes les belles initiatives que vous pouvez faire ou les beaux projets ou les choses que vous avez envie de souligner que les autres ont pu faire aussi, qui vous intéressent. Et voilà, bon, effectivement, quand on se sent à l'aise, l'idéal, c'est de poster 1 à 3 fois par semaine. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas, mais ça, c'est quand on commence à être vraiment très, très à l'aise et qu'on a vraiment beaucoup de contenu à poster. Voilà pour la présentation. Donc j'ai été assez rapide, et je vois qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints entre-temps, il me semble. Qui n'ont peut-être pas vu le début de la présentation, mais je vais vous la renvoyer pour que vous l'ayez. L'idée autour de ça, alors je vais quitter mon partage d'écran. L'idée autour de ça, c'est est-ce que peut-être déjà dans un premier temps, vous avez des questions? Pas de questions par rapport à ce qu'on a pu voir, ça vous paraît clair? C'était très clair. C'est clair pour moi. Ouais?
Merci beaucoup. C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Alors, je vais vous envoyer la présentation, mais est-ce que vous vous sentez à l'aise du coup de revoir un peu votre profil et essayer de le... Alors, peut-être que c'est déjà super bien fait hein, pour chacune d'entre vous. Je ne sais pas parce que je n'ai pas pu voir vos profils avant. Mais est-ce que vous vous sentez à l'aise justement de mettre à jour votre profil et de vous dire, OK, je vais essayer d'utiliser un petit peu plus peut-être LinkedIn pour créer mon réseau, peut-être même pour postuler, pour contacter des gens aussi. Je prends un exemple, mais typiquement, des fois, quand on arrive dans une nouvelle industrie, Catherine, tout à l'heure, tu me disais que tu étais en reconversion. Oui. Des fois, on ne connaît pas trop, on ne sait pas trop les salaires, on ne connaît pas très bien les entreprises. On a besoin un petit peu d'être guidé finalement euh, dans, dans ce nouvel univers qu'on vient de découvrir, parce qu'on est en train de se former, mais on n'a peut-être pas nécessairement été encore dans une entreprise. Et LinkedIn est un réseau ultra puissant puisque vous pouvez contacter quasiment qui vous voulez sur LinkedIn. Donc, en fait, l'idée, et ça, je l'avais déjà fait avec d'autres personnes, typiquement, vous dites, bon, bah, là, je vais commencer à postuler pour des postes, mais je ne connais pas du tout les salaires, en fait, dans cet environnement-là. Et j'ai un peu du mal à savoir quels sont les salaires et j'aimerais bien me renseigner avant. Et j'aimerais bien aussi en savoir un petit peu plus sur ce type de métier, dans tel type d'entreprise. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, bon, je reprends toujours l'exemple du développeur web, mais typiquement, vous allez sur LinkedIn, dans votre barre de recherche, vous mettez développeur web, Paris, et vous pouvez mettre par exemple le nom d'une entreprise qui vous intéresse. Vous allez tomber du coup sur des personnes qui sont développeurs web à Paris, dans cette entreprise qui vous intéresse. Vous pouvez leur envoyer un très très court message parce que vous êtes limité quand vous n'avez pas de licence, mais vous pouvez envoyer des messages à ces personnes-là. Et véridique, ça a vraiment marché pour les personnes qui l'ont fait. C'est de dire, voilà, je suis actuellement en formation, je suis en reconversion, j'ai envie de me lancer dans ce domaine-là. Je vois que toi, enfin que vous faites du développement web. En plus, c'est une entreprise qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'aimerais juste en savoir un petit peu plus sur ton quotidien, comment ça marche. Et voilà. Et souvent, vous posez cette question-là, les gens se sentent contents parce qu'ils se disent, oh, OK, quelqu'un a envie de se lancer dans cet univers. Bah, globalement, j'ai juste à lui expliquer un petit peu ce que je fais, ma vie. Et en discutant avec cette personne, si elle accepte, vous pouvez vous appeler et vous allez en savoir un petit peu plus sur son environnement, sur l'entreprise aussi, et peut-être également aussi sur les salaires. Il ne faut pas hésiter à demander, pas son salaire à lui, mais lui demander une fourchette. Et comme ça va vous permettre d'en connaître un petit peu plus sur le métier que vous avez envie de faire, sur le quotidien de ces personnes-là, et pourquoi pas sur une échelle salariale pour pouvoir vous positionner aussi par la suite. Parce que c'est jamais facile d'arriver dans un environnement, une industrie qu'on ne connaît pas, et c'est ultra important d'être payé pour ce qu'on vaut. Mais quand on ne sait pas ce qu'on vaut, entre guillemets, bah, c'est compliqué. Donc, il faut demander. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser LinkedIn pour contacter les gens et vous verrez que les gens adorent raconter leur vie. Donc forcément, ils vont vous répondre. Au pire, ils vous répondent pas. C'est pas grave, vous n'avez rien perdu. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette astuce. Ouais, bah, je le dis parce que ça peut paraître un peu culotté, mais ça marche. Et LinkedIn, c'est fait pour ça, c'est pour partager, c'est pour parler, c'est pour échanger, c'est pour trouver un boulot, c'est pour créer des startups, c'est pour créer des initiatives. Et pour ça, bah, faut parler. Donc, faut vraiment pas avoir peur. Vous avez un refus, quelqu'un vous répond pas, c'est pas grave. Vous irez demander à quelqu'un d'autre. Forcément quelqu'un qui vous répondra. Donc, faut pas se mettre de barrière, en tout cas avec LinkedIn, c'est vraiment un réseau très très puissant et voilà. Et d'où l'intérêt effectivement avant de retravailler son profil, d'avoir quelque chose d'assez clair sur qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire, vos compétences, ce que vous recherchez. Ne vous, à aucun moment, ne vous mettez des barrières sur vos compétences. Vous êtes en train d'acquérir des compétences sur, je ne sais pas, du Python ou de la cybersécurité. Vous rentrez dans les détails, vous êtes en train d'apprendre un modèle algorithmique qui s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle, mais mettez tout dans vos compétences sur LinkedIn. Parce que vous êtes en train de l'apprendre. Comme ça, vous êtes susceptible de ressortir dans plus de recherches. Et c'est ultra important. Et après, si on vous demande si vous avez beaucoup de compétences dans ce domaine-là, vous dites: «Bah, je suis en train de l'apprendre». Au moins, ça vous donne l'opportunité de parler avec les gens, parler avec les recruteurs. Et petite anecdote en plus, quand vous postulez à des offres d'emploi, que ce soit sur, LinkedIn, Indeed, directement, aux offres d'emploi, il faut savoir que, les études, ont démontré que,
quand les hommes ont à peu près la moitié des compétences requises pour un poste, ils vont postuler directement, ils ne vont pas se poser forcément plus de questions. Je parle en Haïti, hein. Alors que les femmes, si elles ont moins de, par exemple, 75% des compétences, bah, souvent, elles ne vont pas postuler. Parce qu'elles se disent, «OK, je ne corresponds pas totalement à la fiche de poste, donc bah, je ne vais peut-être pas postuler». Alors que les hommes, ils vont le faire. Et ce que je veux dire par là, c'est que, bah, du coup, faites-le. C'est pas grave si vous avez que la moitié des compétences, parce que dites-vous qu'il y en a plein d'autres qui le font et souvent, ils ont le boulot en plus. Parce que, bah, il y a plus d'hommes qui postulent que de femmes. Donc, bah, forcément, il y a un moment donné où, dans la globalité, il y a plus d'hommes peut-être, entre guillemets, avec, plus de compétences qu'on va voir, parce qu'on va pas voir toutes les femmes, parce qu'elles vont pas postuler, parce que, elles vont se dire: «Oui, non, je suis la première à le faire». Mais en tout cas, heu, c'est pas parce que vous n'avez pas tout, sur les fiches de poste, toutes les compétences sur les fiches de poste qu'il faut pas postuler. Allez-y, c'est pas grave, donnez-vous l'opportunité d'aller, parler, avec des recruteurs qui, du coup, peut-être vont vous dire, «OK, vous avez pas toutes les compétences, mais vous êtes super curieuse, vous avez l'air d'être, très débrouillarde, on a envie de vous faire confiance, donc allons-y». Voilà, petit conseil, en tout cas là-dessus, c'est un vrai fait, enfin je le sors d'études qui sont ressorties là-dessus. J'aimerais bien que ça n'existe pas, hein, mais c'est un vrai phénomène donc voilà, n'hésitez pas, si c'est votre cas, n'hésitez pas à arrêter de vous poser, des questions quand vous postulez, à une offre, effectivement, si elle vous plaît vraiment et que vous n'avez pas toutes les compétences requises, autant essayer, c'est pas grave, ça coûtera rien, ça sera un refus au pire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois qu'on arrive bientôt à Moi, l'heure. j'ai une question. Ouais. En fait, quand je fais des entretiens, on me dit souvent de me présenter par rapport à la fiche de poste. Donc, j'ai l'impression que ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu acquérir lors de mes expériences doit coller au poste. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je fais comme vous venez de le dire là. J'ai tendance à ne pas postuler quand je vois que j'ai pas trop les compétences qui sont en lien par rapport au poste. Je me dis, je vais être d'office, mon CV va aller d'office à la poubelle, en fait. Beh, je comprends, surtout quand on a eu un autre domaine d'activité avant et qu'on change de domaine d'activité, mais enfin faites-le. Faites-le D'accord. parce qu'en fait, c'est comme ça que «les belles histoires commencent» entre guillemets. Il y a forcément quelqu'un qui va se dire, «En fait avant, elle travaillait donc en contrôle de gestion», si je me rappelle bien, mais Oui, du c'est coup ça. elle a dû forcément que dans cet environnement-là, elle a dû acquérir tel type de compétences, peut-être plus soft skills. Ça se trouve, vous avez peut-être même géré des équipes ou je sais pas, enfin je prends des exemples, Oui, mais oui, oui. forcément, en fait, vous avez plein de compétences qui font qu'elles sont transférables sur votre, sûrement dans le nouveau métier. OK, vous avez peut-être pas toutes les compétences techniques, mais par contre, vous avez plein d'autres compétences. Donc un recruteur qui, ne veut pas entendre parler de votre «passé» entre guillemets et qui cherche absolument des compétences techniques et rien d'autre, bon bah tant pis, mais il y en a plein d'autres qui seront ultra intéressés par vos expériences passées. Donc tout ce que vous avez fait avant, ça compte et en entretien, si quelqu'un vous dit: «Bon, bah, ce que vous avez fait avant, entre guillemets, je m'en fiche et racontez-moi maintenant ce que vous faites», heu, c'est un peu dommage. Si vous avez ça en face de vous, c'est quand même un peu dommage et il faut un peu forcer la porte en disant, «Bah, j'aimerais quand même bien vous expliquer ce que j'ai fait avant parce que je trouve que c'est des compétences que j'ai acquises, qui peuvent resservir, comme, la communication, comme l'écoute, comme l'esprit d'équipe, comme la coordination», enfin voilà, que sais-je. Mais en tout cas, faut pas se laisser abattre, faut pas se mettre de bâton dans les roues et D'accord. faut postuler et quand on vous dit que ce que vous avez fait avant, c'est pas pertinent, bah, soit vous partez, vous dites, que c'est peut-être pas l'entreprise où j'ai envie de travailler, soit vous mettez un petit peu le pied dans la porte et puis vous expliquez que, bah, franchement si, en fait, votre expérience d'avant, elle compte et elle est ultra importante. D'accord, merci. Bonjour, je voudrais poser une question en Ouais. fait, parce que là je suis en train de rechercher mon premier emploi dans la data en tant que data analyst. Et des fois ils nous demandent en fait notre fourchette de salaire. Oui. Et je me dis qu'en fait, je ne sais pas si c'est une bonne idée en fait de commencer vraiment à négocier alors que c'est le premier emploi et que on va aussi se former sur le terrain en fait. Donc, Je comprends. enfin, je sais pas en fait. Oui, vous savez pas C'est si vous devez négocier ou pas ou simplement dire, «Donnez-moi ce que vous voulez et puis on Oui, verra voilà, après», c'est quoi. ça. Parce que moi, Hem, ce que je trouve alors vraiment important pour de vrai, quoi.
Mais j'ai Eh pas ben, envie qu'ils se disent, bah, je vais lui donner le salaire vraiment, mmh, elle ne mérite pas minimum, parce qu'en mais fait, elle s'en ah fiche, oui. quoi. Oui, oui. Alors moi, je dirais 2 choses. Encore une fois, bon, bah, je vais prendre un exemple sorti des études où il est démontré que, des hommes qui vont, par exemple, être en reconversion, heu, vont déjà avoir une idée assez précise de ce qu'ils veulent en termes de salaire, et du coup, vont pas nécessairement, vont pas nécessairement effectivement se dire, «Bon, bah, donnez-moi ce que vous voulez parce que je viens de commencer et puis, je suis peut-être pas légitime encore sur mon poste». Donc souvent les hommes ont un peu moins, je l'appelle le syndrome de l'imposteur, parce que quand on vient de commencer, on n'est pas encore efficace et on le sait. Mais d'un autre côté, vous avez un prix et vous méritez effectivement aussi ce prix-là. Donc je pense que c'est bien d'arriver avec une fourchette pour démontrer que vous connaissez votre valeur et vous connaissez le marché. Vous savez que quelqu'un qui vient de sortir d'école, peu importe l'école, qui vient de sortir d'école, il est payé à peu près à tant, pour tant d'expérience. Après, vous pouvez dire: «Voilà, moi, c'est ce que je connais. Moi, c'est ce que je sais. Donc vous inquiétez pas, j'ai tout ça en tête. Par contre, effectivement, je suis ouverte à, la négociation. Je sais que je commence. J'ai très, très envie d'apprendre». Mais voilà, c'est de dire aujourd'hui: «Je connais le marché. Si vous me payez moins que le marché, je le saurai. Je suis peut-être OK avec ça, mais je le connais le marché». Donc ça peut un peu dissuader les gens de vous donner un salaire entre guillemets «un peu trop bas», parce que vous connaissez le marché. Donc c'est important de nuancer en disant, c'est pour ça, quand je disais c'est ultra important de connaître le marché pour savoir combien vous devez être payé, parce que vous le méritez en fait cet argent-là, vous méritez ce salaire-là. Donc c'est ultra important de connaître effectivement votre valeur. Vous le dites effectivement, bah, je sais à peu près que sur le marché c'est ça. Je reste ouvert effectivement à la négociation, vous montrez que vous êtes pas fermé, mais il faut pas s'écraser. Clairement, il faut vraiment pas s'écraser parce que, heu, moi qui fais ça toute la journée entre guillemets, en échangeant avec des candidats, quand je sens qu'il y a une ouverture et que la personne me dit, «Non mais après, je peux avoir moins», bah, forcément, le recruteur qu'est-ce qu'il va se dire? Bah, je vais peut-être aller il m'avait demandé ça, mais finalement, si je peux le descendre un petit peu à ça et puis, ça va quand même effectivement, être un salaire très, très bien, qui va rentrer en plus dans l'équité salariale du groupe, bah, peut-être qu'on ira un peu au plus bas. C'est un peu dommage en fait, donc mais je peux comprendre, ce syndrome de, bah, on l'appelle le syndrome de l'imposteur. Mais arriver avec des données quand même et montrer de l'ouverture d'esprit effectivement en disant que, je connais le marché, mais je suis quand même effectivement ouverte à la négociation sans problème. Comme ça, vous vous fermez pas de porte. Ah oui, je vois que Florence, du coup, vous avez levé la main. N'hésitez pas à prendre la parole, hein. Alors je ne sais pas si vous parlez Florence, mais je ne vous entends pas en tout cas. Bon. Je crois que Florence, a levé la main mais ne voulait pas parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore ou c'est plutôt clair? Ah, problème de son, pardon. Ah, si vous voulez, Florence, vous pouvez écrire votre question dans le chat, je vois le chat. Est-ce que vous pouvez me marquer, vos adresses mail, s'il vous plaît, dans le chat? Ou plutôt, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer mon mail dans le chat et je vais vous laisser m'envoyer un mail à vous m'envoyez chacune un mail, comme ça je vous enverrai la présentation et puis les explications pour, ouvert à de nouvelles opportunités pour vous expliquer comment ça marche, si ça vous va. Je ne sais pas si Florence, vous êtes en train d'écrire la question ou s'il n'y avait pas de questions, auquel cas, je vais vous libérer parce qu'il est 13h06 et je ne veux pas prendre plus de temps. Bon, parfait. Bah, merci beaucoup, merci à toutes. N'hésitez vraiment pas à prendre mon mail, comme ça je peux vous envoyer la présentation et alors une toute petite une dernière question du coup, pour la recherche de stage, comment peut-on contacter le DRH quand on ne le voit pas sur LinkedIn? Alors là, c'est compliqué effectivement. Peut-être qu'il y a d'autres personnes en RH dans l'entreprise, qui peuvent travailler,
dans cette entreprise qui ne sont pas des RH, mais qui font du recrutement, qui gèrent la paye, ou éventuellement, à la limite, dans cette entreprise, vous pouvez contacter même un employé de cette entreprise en disant que vous avez très envie de faire un stage dans cette entreprise. Et souvent, cette personne-là va vous rediriger vers le DRH ou la personne en question qui gère les ressources humaines. Faut un petit peu. Vous ne trouvez pas le DRH, eh ben, vous contactez le recruteur, vous contactez le gestionnaire de paye ou vous contactez quelqu'un qui travaille dans un autre domaine complètement différent dans l'entreprise et qui va vous rediriger vers la bonne personne. Quand on ne peut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que j'ai répondu à la question. Parfait. Je voulais juste vous pour Oui. la réunion. Vraiment super intéressant et j'aime beaucoup LinkedIn déjà de base, Oui. mais il y avait plein de choses en fait que je partage par exemple, mais top, je mets pas trop de bien. commentaires en fait, je partage juste ce que j'aime et ou ce qui m'interpelle et Ouais. du coup je me dis oui, il faudrait peut-être que j'écrive un peu plus et Ouais, pas juste en fait c'est partager. rajouter des, on le disait tout à l'heure, des hashtags comme ça vous êtes un peu plus vus, rajouter une petite phrase un peu pour introduire votre post, c'est des petites bêtises comme ça, mais ça fait vraiment la différence en fait. Hein, donc, et puis c'est comme ça que vous créez votre réseau et la puissance du LinkedIn est quasiment infinie. Donc c'est une belle initiative en tout cas si vous partagez déjà. Et donc il faut continuer et pourquoi pas avec des nouvelles bonnes pratiques pour accroître tout ça. Bon. Et ben, en tout cas, merci vraiment à toutes. Je vais vraiment pas vous prendre plus de temps. Je vais vous laisser partir en week-end. Profitez bien. Prenez mon mail. N'hésitez pas à m'envoyer du coup votre mail. Comme ça, je peux vous retourner la présentation. Elle est en anglais. Je suis désolée. Si vous avez des questions là-dessus, derrière, il ne faut pas hésiter à me questionner derrière, même se refaire un appel si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Ça me fera plaisir. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très, très bon week-end. Merci beaucoup et très bon week-end aussi à vous et à tous. Merci. Merci. Mais beaucoup. il y a encore d'autres ateliers aussi Ah, vous avez encore des aujourd'hui. ateliers? Ah non, Bon. enfin, je sais qu'il y en a d'autres pour ceux qui Oui, veulent. Ah, peut-être alors, profitez-en vraiment, c'est Voilà. un beau programme, donc profitez-en. Oui, ça. Oui. Voilà. Merci Catherine. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Merci Merci beaucoup, beaucoup. au revoir. Au revoir.